Valentin, Olivia, bonjour. Bonjour. Bonjour, On est ravis de vous recevoir au 4e singe. nous aussi. On est ravis d'être là, Romain. Merci. Donc on se voit ce soir pour parler de l'organisation, le collectif, c'est-à-dire le regroupement autour de la démocratie réelle, dont vous faites partie. Mhm. Donc un groupement, un collectif qui a tendance à augmenter et qui accueille de plus en plus de gens pour réfléchir autour des sujets de système politique et donc de démocratie. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Alors donc moi c'est Olivia Wieland. Donc j'ai 25 ans et puis il y a quelques années j'ai commencé un peu à me réveiller, on va dire, et à m'intéresser un petit peu au fonctionnement du monde dans lequel je vivais. Et donc j'en suis arrivée notamment à me poser des questions sur le système politique. Et puis voilà, à m'interroger un peu sur l'organisation du pouvoir, quelle place a le citoyen dans cette vie, quel pouvoir j'ai, quel est le pouvoir de mes concitoyens aussi. Et voilà, et donc je suis arrivée à découvrir des concepts de démocratie, les vrais concepts de démocratie. Et voilà, ça m'a particulièrement intéressée et je suis très contente de voir aussi que ça prend de l'ampleur et qu'on s'en empare de plus en plus. Voilà. Et qu'est-ce qui a déclenché ça ? Qu'est-ce qu'à un moment il fait que on suit le système politique tel qu'il est et on nous dit qu'il est le mieux qu'il puisse être, donc on est d'accord avec tout le monde, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on le remet en question ? Alors je dirais que 2005, ça a été une date assez importante parce qu'il y a eu donc un référendum au sujet de la Constitution européenne. Ouais. Et comme on le sait, il y a eu un non. Le résultat de ce référendum, c'était non. Et puis, il est quand même passé par derrière, on va dire, 2 ans plus tard, je crois. Avec Lisbonne, ouais. Voilà, avec Lisbonne. Et donc, ça, c'est quand même une trahison au dernier degré. Et ça fait donc réfléchir parce qu'on se dit, voilà, le référendum, normalement, doit être suivi. Ou sinon, s'il ne l'est pas, c'est que... Bon, être souverain. Là, finalement, on est peut-être pas en démocratie, c'est peut-être pas ça. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça qui a déclenché les choses. Voilà. D'accord. Oui, donc moi je rajoute qu'on est des citoyens, on n'a aucun titre, on parle vraiment en tant que citoyen, on fait effectivement partie de cette vague démocratique qu'on peut voir en ce moment, il y a Étienne Chouard par exemple qu'on parle beaucoup et d'autres personnes sur internet, voilà, donc on parle en notre nom uniquement. Et oui, tout pareil, donc moi je suis le compagnon d'Olivia, donc évidemment tout ce qu'elle raconte c'est valable pour moi aussi. Et évidemment, il y a aussi le constat sur l'écologie, la finance et toute cette domination un petit peu sur nous, les citoyens. Et évidemment, notre impuissance face à ça. Donc, à un moment donné, on ne peut que s'interroger sur qui prend les décisions. Et nous, là-dedans, est-ce qu'on est vraiment partie prenante de ces décisions-là ou est-ce qu'on ne fait que subir au jour le jour ? Donc, forcément, ça nous amène à réfléchir à tout ça. D'accord. Et du coup, comment vous le définiriez, entre guillemets, le système politique dans lequel on vit tous les jours ? Alors, c'est un gouvernement représentatif, D'accord. donc qui n'est pas démocratique par essence. Donc, où il s'agit d'élire des représentants, des chefs politiques, des maîtres politiques finalement, qui décident à notre place pendant 4-5 ans, enfin la durée du mandat, sans qu'on puisse les contrôler, les sanctionner, les révoquer. Et donc c'est un système qui est par essence oligarchique, c'est-à-dire oligos, kratos, le pouvoir a un petit nombre de personnes, voilà, donc il y a bien un petit nombre de personnes qui détient le pouvoir. Et puis nous finalement il nous reste que la possibilité de ne pas réélire ou d'élire le moins pire ou le ci, le ça, mais dans tous les cas on n'a pas de... Voilà, comme disait Valentin, on est impuissant politiquement, quoi. À partir du moment où on a glissé le bulletin de vote dans l'urne, on a cédé notre pouvoir politique à ses représentants. Voilà, donc je sais pas si tu veux ajouter. Oui, j'ajoute qu'effectivement, même les pères fondateurs de ce régime-là, on en a parlé tout à l'heure de Emmanuel Sieyès par exemple, effectivement c'était des farouches opposants à la démocratie. Ils voulaient pas d'une démocratie, ils savaient ce que c'était, ils savaient ce qu'ils avaient à perdre, et ça on nous le dit pas trop à l'école. Pourtant c'est l'histoire de France, il y a eu la même chose aux États-Unis avec Madison, voilà, donc notre régime actuel il a jamais été voulu comme une démocratie et donc on peut pas le qualifier de démocratique évidemment. D'accord. Et alors du coup,
qu'est-ce que c'est une démocratie? Alors qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se cache derrière le concept démocratique? Quels sont les grands axes qui vont être les différences avec le système dans lequel on est aujourd'hui? Déjà, je pourrais compléter, je pense qu'il n'y a pas de définition claire et nette d'une démocratie, parce que c'est un régime qui se remet tout le temps en question, justement. Ça, c'est aussi l'intérêt, je trouve, de cette chose-là. Après, il y a des différences marquantes. Déjà, tout simplement, aujourd'hui, on a des électeurs, donc on peut pas se penser comme citoyen, parce qu'un citoyen est puissant politiquement. Un citoyen, il écrit ses lois, il les vote. C'est-à-dire qu'il ne se soumet pas à des lois auxquelles il n'a pas pris part dans la rédaction, etc., et dans l'ensemble des décisions, quoi. Donc c'est une première chose. Donc là, on est dans un système électoral. Donc c'est la première différence. La deuxième différence aussi, tient dans on va dire, le mandat représentatif et le mandat impératif. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement représentatif avec des mandats représentatifs. Et donc les représentants ne sont pas redevables vis-à-vis de leurs électeurs. Alors que le mandat impératif, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on mandate quelqu'un pour effectuer une tâche et on attend de cette personne-là qu'elle nous rende des comptes. Donc ça va avec tout un système de contrôle, de sanctions, de reddition des comptes, etc. Donc il y a ce concept-là. Il y a un autre qui est très important, c'est le concept d'isonomie, c'est-à-dire l'égalité politique entre tous les citoyens. Il y a d'autres, bien sûr d'autres choses, l'iségorial. Il y a beaucoup de termes grecs, mais voilà, je sais pas si tu veux rajouter. Moi, je rajoute celui qui pour moi est l'un des plus importants, c'est la participation active de tous les citoyens. Voilà, ce que Aristote appelle la praxis, c'est-à-dire que pour être un citoyen, ça fait partie de l'éducation, si on veut, de gouverner et d'être gouvernant à la fois. Donc évidemment, d'être actif politiquement, quoi, de ne pas être que dans la délégation du pouvoir politique, parce que qui dit délégation dit déresponsabilisation finalement, qui amène effectivement après le désintérêt et la création d'une caste politique, donc professionnalisation de la politique et après tous les travers qui s'ensuivent. Donc c'est assez ça. C'est très important, la participation active de tous les citoyens. Et je rajouterais aussi une autre chose, c'est qu'effectivement aujourd'hui on est hétéronome, et alors que dans un système démocratique, les citoyens sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils écrivent les lois, ils se plient aux lois, et donc ça revient à ce que tu dis, c'est ce côté actif, ne pas subir en fait le contrat social, un contrat social qui nous est imposé, mais au contraire prendre pleinement part, quoi. D'accord. On entend parler dans le concept démocratique de tirage au sort. C'est quelque chose qui est un peu qui paraît bizarre pour les gens qui ont toujours vu comme synonyme élection égale démocratie, donc dans la manière de nommer du coup des représentants. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette idée de tirage au sort et de regarder comment ça fonctionne ou qu'est-ce que ça implique et surtout quelle est la mission du tiré au sort pour essayer un petit peu de discuter autour de ce thème. Bon. Oui, il y en a plein évidemment. L'utilisation du tirage au sort, c'est central dans une démocratie pour plein de raisons. Donc par rapport à l'élection, il est incorruptible, il ne laisse personne, c'est-à-dire on a une égalité des chances parmi tous les citoyens d'avoir un pouvoir, le pouvoir politique. Donc à ce niveau-là, c'est très important, mais il va pas tout seul en fait. Le tirage au sort, il va avec des mandats impératifs, c'est-à-dire que le tiré au sort, déjà c'est pas lui qui va voter les lois. Il va avoir une mission très précise à faire, ça peut être X raisons, et puis il va rendre des comptes évidemment. Donc il y a quand même tout un tas de contrôle évidemment, parce qu'évidemment on pourrait prendre un acte compétent par exemple, mais souvent le tirage au sort va avec beaucoup de processus qui nous garantissent que ça se passe bien. Ouais, juste ajouter que le tirage au sort aussi, alors effectivement c'est beaucoup rattaché à un concept de démocratie, ça reste un outil quand même. C'est-à-dire que faut bien le savoir, le tirage au sort a aussi été utilisé dans des régimes oligarchiques pour justement éviter les querelles intestines. Parce que justement, c'est le hasard, donc on ne peut pas... Oui, comme on peut le voir dans les cours d'assises, si je dis pas de bêtises.
Oui, voilà. Après, Ou là, c'est pas forcément ça paraît logique à tout le monde voilà, que la personne la plus on impartiale soit accepte le celle qui hasard, soit voilà. tirée par le sort. Quoi. Exactement. Donc ça n'est qu'un outil, et ce que souligne Valentin me semble tout à fait essentiel, c'est-à-dire que cet outil pris tout seul n'a pas vraiment de sens finalement. Il faut vraiment le voir comme rattaché avec tout un système de contrôle très important, et avec cette histoire de mandat impératif aussi. Et sinon, sinon ça n'a pas de sens, et que c'est juste un outil qui peut être utilisé, voilà, encore une fois, dans un autre régime qui n'est pas forcément démocratique. Voilà, c'est une précision. Ouais, c'est un ensemble d'outils. C'est-à-dire qu'il faut bien essayer d'observer l'équilibre de tous ces outils qui fabriquent théoriquement l'égalité en termes de puissance politique du citoyen. Oui, puis la démocratie, c'est un ensemble de concepts, c'est un tout cohérent. Ce n'est pas, on ne peut pas le résumer à une seule poignée de... Oui, bien sûr. Je disais ça parce que souvent, quand on va parler de tirage au sort, on va avoir des gens qui vont tout de suite juste le transposer, l'élection au tirage au sort. Et du coup, qui vont imaginer que ça va être très similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des gens tirés au sort. Et là, effectivement, si on ne peut rien faire, donc on peut pas révoquer la personne qui est en poste, on ne peut pas la contrôler. Si on ne peut rien faire et qu'on a quelqu'un d'incompétent, c'est la porte ouverte, quoi. Ça peut être dangereux. Donc c'est vrai que je pense que c'est très important d'appuyer sur ce point-là pour que les gens puissent avoir une approche très neutre et pas du tout un recul, et comprendre que la mécanique démocratique, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Je me permets de rajouter quelque chose, parce qu'en fait on dit pourquoi le tirage au sort, mais j'ai envie de dire pourquoi l'élection finalement, parce qu'il y a toutes les tares qu'amène l'élection. Le fait qu'à grande échelle on ne peut pas connaître les candidats, donc on les voit qu'à travers les prismes des médias, les journaux. Donc déjà c'est biaisé, on ne connaît pas ces candidats-là qu'elle on va choisir. Il y a le prix des campagnes électorales, ça coûte très très cher en fait. Et finalement, maintenant qu'on a du recul, on connaît la corrélation entre le prix des campagnes et les résultats aux élections. Et le nombre de passages télévisés, par exemple, et aussi le résultat des élections. On peut se poser la question, justement, est-ce que c'est pas justement une culture de l'image, etc. Alors que le tirage au sort, finalement, amène une certaine humilité par rapport à la tâche. On se dit, j'ai été tiré au sort, mais il n'y a pas la grosse tête qui va avec, finalement. Et donc voilà, surtout, l'élection et pas forcément à bannir d'une démocratie, mais en tout cas à repenser, je pense. Il y a l'élection libre, par exemple, ou en tout cas à petite échelle, il y a moins ce travers, parce qu'on connaît le candidat, on le voit tous les jours, et donc on peut faire une certaine pression. Mais voilà, il y a vraiment la réflexion aussi. C'est pas que le tirage au sort, il faut aussi penser l'élection, parce qu'aujourd'hui, on ne pense même plus l'élection.